Mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un privilège pour moi d'être avec vous sur le plateau aujourd'hui pour apporter des conseils aux hommes de Dieu, des conseils aussi aux enfants de Dieu. Et parce que là, il y a des dérives partout, sur toute la planète, surtout dans l'assemblée de l'Église. Chaque année, il y a toujours soit des contradictions parmi les hommes de Dieu, soit aussi il y a des choses pernicieuses qui se prêchent à l'intérieur de l'assemblée de Dieu. Aujourd'hui, tant qu'un enfant de Dieu, je veux apporter quelques conseils avec le pasteur, les prophètes, les hommes de Dieu. Je veux apporter aussi les conseils avec les femmes de Dieu, parce que je fais une remarque à travers la parole. Je vois qu'il y a trois types de l'évangile. Il y a l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi l'évangile apostolique, et il y a aussi l'évangile de notre époque. Et si on regarde en arrière, et si on fait une rétrospection, on voit que l'évangile de Jésus-Christ ne s'assoit pas sur une action économique. C'est vrai, tout ce que nous voulons faire dans ce monde, nous avons besoin d'argent pour réaliser certaines choses, mais l'argent n'est pas la source principale pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Moi, je ne crois pas ça. Je travaille, j'essaie aussi, il faut avoir de l'argent pour réaliser certaines choses, mais quand on parle de la parole de Dieu, l'argent a des limites. Il y a aussi les gens qui comprennent que lorsqu'on parle, par exemple, quand Jésus-Christ a dit donne à Dieu ce qui est à Dieu et donne à César ce qui est à César, ça, et les gens comprennent mal ce verset. Et les gens interprètent mal ce verset. Et je comprends, nous ne pouvons pas vivre sans l'argent parce que nous avons besoin, et il y a des besoins. Il faut avoir de l'argent. Je comprends. Mais regarde, si on fait une rétrospection en arrière, regarde l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour montrer le chemin. Jésus-Christ est venu pour montrer vraiment la voie qu'on doit suivre. Jésus-Christ est venu pour montrer qu'est-ce que exactement la vérité. Comme dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ a déclaré, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ça veut dire que Jésus-Christ ne veut pas dissocier lui et son Père. Pourquoi Jésus-Christ ne dit pas nul ne va au Père? Non, mais il a dit nul ne vient. Nul ne vient. Ça veut dire que Jésus-Christ ne peut pas dissocier lui et son Père. Ça veut dire que Jésus-Christ et son Père, il est un. Il est un. Ok, aujourd'hui, si on regarde l'évangile de Jésus-Christ, c'est la parole. La parole, c'est pour ça, c'est pour cela aussi, les Juifs ne comprenaient pas exactement c'est ce que veut exactement Jésus-Christ. Parce que pour eux, ils pensent que Jésus-Christ est venu de libérer le peuple juif, parce que dans le temps, le peuple juif là était sous l'oppression des Romains. Pour eux, Jésus-Christ est venu, comme par exemple, est venu de prendre la place du roi. Non, ce n'est pas vraiment ce que Jésus-Christ est venu de faire. Mais les Juifs
pensent autrement. Mais Jésus-Christ est venu de nous libérer du péché. Mais pour les Juifs, ils ne pensent pas ça. Maintenant, si on regarde l'évangile des apôtres, on peut dire que dans l'évangile des apostoliques, et c'est un évangile des martyrs. C'est un évangile des martyrs. Si on regarde comment on a été lapidé Étienne, c'est à cause de la parole. On a été lapidé Étienne, c'est à cause de la parole. Étienne, c'est un martyr. Vous le savez bien. Les apôtres, regardez les apôtres. Ça veut dire, les apôtres là ont suivi exactement le maître. Ils suivent le maître. Le maître, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. L'évangile dit ça. Il prêche la croix. Il prêche Jésus crucifié. Il prêche ça. C'est pour cela, si on regarde, par exemple, dans Colossiens 2, le verset 14, Jésus-Christ est venu, quoi? Jésus-Christ a pris l'acte de notre condamnation et en le clouant à la croix. L'acte de notre condamnation, Jésus-Christ l'a détruit ça en le clouant à la croix. Dans Romains aussi, chapitre 8, le verset 1er, ce passage a dit quoi? Maintenant, apôtre Paul a dit maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, les apôtres suivent le maître. Ils suivent le même chemin que son maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, regardez l'évangile de notre époque. Il y a une foule de docteurs. Il y a une foule de prophètes. Qu'est-ce qui arrive? Quand il y a l'absence de lumière, on voit quoi? Les ténèbres. Quand il y a l'absence de lumière, les ténèbres. Quand il y a l'absence du vrai, on voit quoi? Les faux. C'est comme ça, on voit les faux. Parce qu'il y a le positif, il y a le négatif. Et il y a des gens qui disent que la conscience, c'est Dieu en nous. Moi, je dis non. La conscience, ce n'est pas Dieu en nous. Parce que si les gens disent que la conscience, c'est Dieu en nous, il y a un problème. Parce que il y a des gens qui ont la mauvaise conscience et il y a des gens aussi qui ont la bonne conscience. Ça veut dire qu'il y a deux consciences. Pour moi, non, il n'y a pas de Dieu. Si c'est la conscience, c'est Dieu en nous, moi, je ne crois pas ça. Parce que là, on parle de conscience. La conscience, il y a bonne conscience, il y a mauvaise conscience. Et moi, je ne dis pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Bon, pour vous, vous pouvez penser que la conscience, c'est Dieu en nous. Moi, je ne crois pas ça. OK? Parce que ici, je veux porter ou bien je vais apporter quelques conseils avec les enfants de Dieu parce qu'il y a des dérives à l'intérieur de l'Assemblée de Dieu. Et dans l'évangile de notre époque, on voit aussi l'action économique. Je comprends. Quand on parle de l'économie, s'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'Assemblée de Dieu. Aujourd'hui, dans notre époque, il y a une minorité qui prêche vraiment la parole de Dieu. Ça veut dire le monde est sous la puissance du Satan vraiment. Regarde à l'intérieur de nos assemblées. Quand les apôtres ont fait des miracles, parfois ils disent, même Jésus-Christ, quand il a fait des miracles, il dit, ne dis rien à personne. Mais aujourd'hui, dans l'évangile de notre époque, quand on fait un miracle, il faut avoir des téléphones, iPad, tablettes, pour filmer ça et mettre ça sur les réseaux sociaux. Pour faire quoi? Ils cherchent toujours à être célèbres. Si aujourd'hui, il fait des miracles, il n'y a pas des gens qui sont là pour filmer ça, pour eux, non. Les gens doivent voir qu'ils font des miracles pour dire, oh oui, ça c'est un homme de Dieu, oh oui, là, je vais aller là-bas. Et maintenant, dans l'évangile de notre époque, on voit que aussi, ce sont les gens
les pasteurs, les docteurs qui sont superstars. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois, on appelle eux des révérends, on appelle eux des bishops, on appelle eux des archibishops, archevêques. Si on ne dit pas le titre dans cette personne-là, pour eux, même là, on dit bonjour, il ne répond pas. Parce qu'on ne met pas le titre devant son nom. Et Jésus-Christ, mais tout ça, on voit ça aussi dans l'évangile de notre époque. L'argent qui gouverne, la célébrité qui gouverne. Et maintenant, quand on voit sur les réseaux sociaux, les hommes de Dieu, mes frères et sœurs, les hommes de Dieu, ils font des choses, même qu'on n'espère pas. Regardez, je vais lire pour vous un passage, c'est dans Actes chapitre 20, à partir du verset 28 à 29. Je vais lire pour vous, mes frères et sœurs. Une exhortation, apôtre Paul, après son départ, il a tout dit. Laisse-moi lire pour vous, mes frères et sœurs, dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 29, dans l'évangile de notre époque. Actes chapitre 20, le verset 28 à 29. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau de Dieu. Des loups cruels, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive dans notre assemblée? Le pasteur est devenu bishop et après, il place sa femme pastoresse. C'est comme ça. Même s'il y a des hommes à l'intérieur de l'assemblée qui sont capables de prêcher, qui sont capables d'enseigner, ils n'ont pas choisi ces hommes-là. Mais il a choisi sa femme. C'est mes frères et sœurs. Il a choisi sa femme, c'est comme ça, regardez dans le monde. Aujourd'hui, il est apôtre, il est pasteur. Demain, il devient apôtre. Après, il devient prophète. Et après tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il a mis sa femme après lui. Maintenant, il est devenu maintenant archibishop et sa femme est pastoresse. Et dans les 5 ministères, Jésus-Christ a donné aux hommes les 5 ministères. Non pas pour les femmes. Moi, je ne compte pas les femmes. Je ne suis pas contre les femmes. Excuse-moi, je ne suis pas contre les femmes. Je ne suis pas contre les femmes. La femme a sa place dans le ministère. La femme a sa place dans le ministère. Mais les 5 ministères ne sont pas pour les femmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive dans nos assemblées? Le pasteur devient archibishop et sa femme devient pastoresse. Et dans l'assemblée, les zombies, on ne peut pas contester, on ne peut pas revendiquer, on ne peut pas dire non, comme les enfants de Béret. Quand il entend une parole, il a pris sa Bible pour voir est-ce que ce que vous dites là est conforme à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous faites ça, le pasteur dit, c'est comme si vous êtes un intrus parmi eux. Parce qu'il faut accepter à tout ce qu'ils disent. Il faut accepter à tout ce qu'ils disent. Si vous n'acceptez pas à tout ce qu'ils disent, vous êtes un démon. C'est comme ça il pense. C'est comme ça il pense. C'est pour cela, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Il comporte ce qu'il veut. Dans les assemblées, il n'y a pas de gens qui sont là. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, aujourd'hui, je viens vous apporter quelques conseils
pour Dieu. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre espérance en Jésus-Christ. Je ne dis pas en votre pasteur. Je ne dis pas en votre pasteur. Parce qu'aujourd'hui, dans l'évangile de notre époque, c'est la dîme qui est la source de cette assemblée. C'est la dîme, c'est les offrandes. J'ai écouté sur le réseau social un pasteur qui a dit que si un fidèle ne donne pas sa dîme, il ne fait pas partie de cette assemblée. C'est Jésus qui a dit ça. Regardez dans l'évangile de notre époque. Ce sont les dérives. C'est pour cela, apôtre Paul, laisse-moi, je vais relire ce passage. Apôtre Paul l'a déjà dit. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Après eux. Un pasteur qui va construire un temple, regardez sur le papier. C'est le nom de sa famille. Qui s'écrit sur le papier? C'est le nom de sa famille. Mais regarde, fais une introspection, retourne en arrière. On appelle ça l'église familiale. Après le pasteur, c'est son fils. Après son fils, c'est son fils, son fils, son fils, son fils, son fils, son fils de l'arrière-grand-père. Comme ça! Dérive totale, mes frères et sœurs. Dérive totale. Ne vous découragez pas, les enfants de Dieu. Dieu va ouvrir les yeux un jour. Regardez ce qui passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Dans l'année 2022, je regarde un pasteur que j'apprécie beaucoup. Son nom est Grégory Toussaint et je l'apprécie beaucoup. Et quand il devient archibishop, là, je vois, il y a des gens, moi, je ne comprends pas ça. Cette cérémonie-là, moi, je ne comprends pas ça. Et aussi, c'est vrai, dans l'ancienne alliance, on a utilisé, par exemple, les cônes, l'huile, tout ça. Mais dans la nouvelle alliance, mes frères et sœurs, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça dans la nouvelle alliance. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est permanent. Il est là avec nous. Il n'y a pas de symbole. Mais dans la nouvelle alliance, c'est vrai que le Saint-Esprit n'est pas permanent. Il y a des hommes de Dieu, par exemple, les rois, les prophètes. Quand je dis les rois ici, les rois que Dieu a choisis, par exemple David, Saül, tout ça. Et il y a aussi les prophètes et les sacrificateurs qui avaient l'esprit en eux. C'est pas tout le monde. C'est après, c'est une prophétie dans Joël 2 à partir de verset 28 que Dieu a dit que oui, dans les temps à venir là, et maintenant cette prophétie-là a accompli dans Acte 2 à partir de verset 30 à continuer. Les vieillards, les jeunes filles, les jeunes gens, ils auront des visions. Cette prophétie a accompli là, dans Acte chapitre 2. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a accepté la parole de Dieu, quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit, quand quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, tout ça, c'est une promesse que Dieu a faite. Mais aujourd'hui, regarde, mes frères et sœurs, dérive totale aujourd'hui. Dérive totale. L'huile d'onction, et maintenant c'est comme une école qui fonctionne. Les gens viennent, ils paient pour entendre une prophétie, ils paient pour entendre une prophétie, ils paient pour un miracle. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? On regarde sur les réseaux sociaux, les gens disent les places sont limitées, les places sont limitées. Oh, mes frères et sœurs, la Bible ne dit pas ça, Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas ça. C'est pour cela aujourd'hui, je vais apporter quelques conseils aux enfants de Dieu. Ne vous découragez pas. Dieu a déjà tout dit.
Jésus-Christ a déjà payé pour tout. Et si vous êtes dans une assemblée, priez Dieu afin que tu puisses sortir de cette assemblée-là. Parce que là-bas, il y a des loups ravisseurs. Il y a des loups ravisseurs qui sont là. Ils ne suivent pas Jésus-Christ. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils ne prêchent pas vraiment la parole de Dieu. Regarde ce qui passe avec le pasteur Amel Lafleur. C'est un homme, parfois lorsque j'ai entendu son message, là j'ai dit là, c'est bien. Il prêche vraiment bien. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Il ne fait pas attention. Et c'est ce qui se passe là, mes frères et sœurs. Les dérives totales. Sur tous les réseaux sociaux, regarde. C'est pasteur Amel Lafleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'une de sa fille pour démontrer quelques gestes sexuels dans son assemblée. Et après ces actions-là, eh bien, mes frères et sœurs, même les autorités étatiques l'empêchent aujourd'hui, pasteur Amel Lafleur. Ah non, mes frères et sœurs. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas dire non. Il faut accepter tout. Il faut avaler tout ce qu'il dit. Et tandis que, mais à l'intérieur de l'assemblée là, il y a des ingénieurs, il y a des agronomes, il y a des gens qualifiés, il y a des intellectuels. Mais quand c'est un pasteur qui dit si ou ça, il avale. Parce que ce pasteur-là, pour lui, c'est seulement le pasteur qui connaît seulement le vrai chemin pour aller au ciel. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est le chemin. C'est Jésus-Christ qui donne le salut. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas les prophètes. Ce n'est pas les apôtres. Ce n'est pas les docteurs. C'est Jésus-Christ qui donne le salut. Jésus-Christ, il est le salut. Il est la vérité et la vie. Il est la résurrection. Jean 11, 25. Il est la résurrection, il est la lumière. Mais aujourd'hui, si un homme de Dieu nous dit que il va nous montrer le chemin, il y a ok, il n'y a pas de souci. Mais nous allons marcher côte à côte. Non. C'est pas tu es devant, moi je suis par derrière, et si tu vas tomber dans un trou, moi aussi, je vais tomber dans le même trou. Non. On va marcher côte à côte. Tu vois le tout, moi aussi je vois le tout. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans nos assemblées là. C'est problème partout dans le monde. Et là, nous allons terminer avec ce passage que nous trouvons, que nous venons aussi de lire dans Actes chapitre 20, le verset 28 à 29. Apôtre Paul l'a déjà dit, l'apôtre Paul nous a déjà exhorté sur ce passage, parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, dérive totale partout. Vraiment avec ces mots aujourd'hui, nous voulons porter quelques conseils pour nous te dire, nous faisons une différence pour nous et que et gagner ces trois types de l'évangile, nous font une différence nous ça dans l'époque pas nous qui est vraiment différent. Jésus-Christ vient nous montrer chemin, il dit nous mais que gens pour nous suivre lui.
les montrer nous, les retirer nous, le dire nous, ça nous était sous temps la loi, c'était une honte des choses à venir. Mais lui-même, vraiment, c'est lui-même qui chemin, l'homme blanc pas là encore. C'est ça Jésus-Christ est venu prouver nous. Et, mais pour juifs, ils ont pensé que Jésus vient retirer en bas oppression des Romains. Et c'est pour cela que les Juifs ne sont pas capables d'accord avec Jésus-Christ, tandis que Jésus-Christ est un bien spécial. Mon ne pas lire très bien prophétie d'Ésaïe. Et nous jouons apôtres eux-mêmes qui suivent Jésus-Christ même genre, qui allaient sur le même chemin, même trace. C'est pour ça apôtres mourir à cause de l'évangile. Mais là, nous venons dans l'époque, pas nous après apôtre Paul dit ça, dans Actes chapitre 20, verset 28, 29, 30. Là, au final, il y a des loups qui peuvent venir dans mi-temps nous, qui peuvent enseigner nous des autres choses. Enseigner nous des autres choses, côté que nous pral joindre que des bagages y a dit en dedans de pour camper contre lui, eh bien moun pas tande ou moun pas d'accord avec ou yo dou son élément qui bay problème parce que et comme si nous pas qu'à faire même avec les enfants de Béré, si nous écoutons une prophétie, faut que les conforme avec la parole de Dieu et je dis nous pas ça qu'a fait. Et là nous regarder aussi dans époque pas nous encore nous qui s'allier, c'est lorsque pasteur jodi ali pasteur l'elle commence à gagner pile monde qui attendait le cap suivre lui et bien demain qui ça vient il vient en apôtre il pas pasteur encore il vient apôtre après apôtre là il prend tous 5 ministères quand il y a pasteur il prend tous 5 ministères et puis l'elle vient sentir il y a trop monde derrière et puis depuis il dit on bagaille il pas de monde qui a contester ensemble avec lui qui ça vient quand il y a pasteur a nommé madame ni pastoresse et tandis que même les ta gen l'autre monde en dedans assemblée qui t'a capable de prêcher l'évangile, pasteur n'a pas choisi, parce que pasteur a voulu l'aller, c'est madame qui pour diriger. Après, c'est petite, c'est comme ça, l'église a tourné l'église familiale. Et l'autre bagarre encore nous joignent, nous suivons que dans l'époque pas nous encore. Et des pasteurs qu'on a qui je ne dis pas, nous qui a prêté une série de bagages dans l'église catholique, qui a prêté une série de pratiques de l'église catholique qui pour mettre dans protestants et puis nous joignons tout une série de groupes qui appelé qu'on a une série de sectes par exemple les musulmans et qui toujours fait discussion sur les réseaux sociaux Jésus n'est pas Dieu si c'est là c'est l'autre bord toujours fait des discussions ce sont les musulmans les bouddhistes les hindouistes après eux-mêmes ils démarrent pas de nous ils détachent complètement de nous. Mais nous-mêmes qui en dedans là, et journée jeudi, pasteur nous yo pas bail temps pour rentrer dans l'étude biblique si on dit on bagay pour demander le côté le souti, côté révélation ça aussi souti pas gain ça journée jeudi et nous joignons soit chercher un dictateur vraiment ou pas joindre l'autre côté qui à l'intérieur de l'église dans le christianisme, c'est là pour joindre des dictateurs parce que journée jeudi ou pas qu'à opposer avec eux non bagay yo dit ou pas qu'à opposer faut d'accord tout ça yo dit et ça vient faire un décalage si ça fait nous dans l'année 2022 parce que Grégory Toussaint fait nous bagay côté que non cérémonie nous pas qu'à comprendre moun qui a nommé le bishop yo moun qui sous tête yo qui a nommé le bishop yo et pour l'année 2023 même nous commencer avec pasteur Amel Lafleur qui a fait la une sur tous les réseaux sociaux, nous pas qu'à comprendre parce que je ne dis à cause de célébrité, à cause de pouvoir, à cause de une forte impression sur le monde évangélique là, monsieur fait ça vous voulez. Mais je dis à nous venons que des pasteurs ont traduit la justice côté que ça pas de faire c'est lui a fait et nous demandons est-ce que c'est Saint-Esprit qui m'a dit pour faire comme ça. Mais pas oublier monsieur nous gagnons l'esprit non pas oublier monsieur nous gagnons imagination non pas contre monsieur nous gagnons libre habit nous connaissons ça mais il y a aussi le Saint-Esprit c'est pour cela lorsqu'on parle de la Bible c'est vrai on parle de la Bible mais il y a aussi le Saint-Esprit parce que la lettre tue c'est l'esprit qui vivifie. Monsieur, moi-même, moi, peut-être quelques conseils pour nous, même journée jeudi à mes frères et sœurs, m'a dit nous pas décourager.
Et ça qui passe là, et nous même pas rentrer comme nous là-dedans, pas faire même avec nous qui monter sur les réseaux sociaux, qui décaler une série de pasteurs, qui décaler une série de prophètes. Et seulement n'a demandé bon Dieu, si son année 2023 ça, c'est une année de sécheresse pour les hommes de Dieu qui pas veulent rester dans bon chemin, que bon Dieu fait ça là avec eux. Et tout une série de monde dans l'année 2023 ça tout qui prend une série de levels dans l'année 2023 parce que si tu as fait une addition avec l'année 2023, l'on fait 2 plus 0, le bon 2, l'on fait 2 plus 2, le bon 4, l'on fait 4 plus 3, le bon 7. Ça veut dire si vous faites addition avec l'année 2023, ça veut dire que là, nous, en 2023, ça est capable de perfectionnement pour une série de monde, des hommes de Dieu. Et même tout si tu as voulu faire tout, parce que nous connaissons chiffre 7, un chiffre dit de la perfection, mais si tu as voulu tout prendre, par exemple, ou tu as voulu faire une soustraction avec l'année 2023, si tu as fait 2 moins 0, le bon 2, l'on fait 2, regardez bien, l'on fait 2 moins 2, 0, 0 moins 3, 3. Ça veut dire qu'il y a un monde qui te doit gagner 7, et maintenant l'année 2023, ça c'est 3 rien. C'est 3 wap gen. Il a retiré la donne pour jusqu'à ce qu'on parle de rien du tout. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a conduit nous. C'est pas seulement l'esprit nous pour nous faire n'importe quoi. Pasteur Amel Lafleur, prend main, gen côté ou aller trop loin. Pasteur Grégory Toussaint, les autant de moun yo dit ou font bagay yo pas comprendre, vinn ba yo explication pas traiter moun comme moun sort. Nous même on série de prophètes moi qui monter sur les réseaux sociaux yo. Qui dit que les places sont limitées, $100, $300, $300, ça pas jamais fait comme ça. Ça pas jamais fait comme ça. Journée jodi a, parole bon Dieu elle pas pour payer. Yon moun qui besoin font business, al fait l'école. Fait bric-à-brac. Vendre fait, vendre ciment, vendre durée. Quitter la parole de Dieu en repos. C'est pour bon Dieu bénir nous. C'est pour bon Dieu protéger nous. C'est pour bon Dieu garder nous. Mes frères et sœurs, c'est frère nous, frère Simpson, nous là nous te porter quelques conseils ça pour me dire nous. Pas décourager avec tout ça nous qu'a privé là yo. Yo doit arriver parce que il y a pile bagay c'est notre cause yo. Il y a pile bagay tout nous bay chemin pour elle mieux rentrer pour le finir ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Pas décourager nous même cap marcher ensemble avec nous. Dieu les nous dérive ça yo. Pas monter faire même avec moi, nous a dit n'importe bagay. Mais priez bon Dieu. Et ou même quitter nous ensemble, on va comprendre ça qui passer. Priez bon Dieu, sous ka quitter le quitter. De pour sentir bon Dieu par là, de pour ka quitter le quitter. Bon Dieu béni nous. C'était frère Simpson. Toujours abonné avec chaîne là. Partagez l'examen. Comme ça YouTube qui apprend il partager vidéo à plus. C'est comme ça. D'accord? Bon Dieu béni nous. C'est pour bon Dieu protéger ou garder ou même capturer vidéo ça.